À Toulon, en revanche, c'est la fin du Front National à la tête d'une mairie d'une ville de plus de 100 000 habitants. Le maire sortant, Jean-Marie Le Chevalier, n'obtient pas 8% et est donc éliminé. Vous voyez les résultats, c'est Hubert Falco, Démocratie libérale, qui l'emporte avec 38,10%. Odette Casanova, Gauche plurielle, 24,7%. Jean-Charles Marchiani, 14,2%. Et donc Monsieur Le Chevalier, qui ne peut pas se représenter. À Toulon, reportage Olivier Gazzi, Christophe Larocca. Il n'y avait guère que les journaux pour parler élections sur le marché de Toulon aujourd'hui. Ça passionne pas les élections? Pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Non, Personne n'en parle? Non, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de monde ce matin. Pas beaucoup de monde non plus à la permanence du maire sortant. Au lendemain de sa défaite, Jean-Marie Le Chevalier s'est fait discret. Non, il n'y est pas, il n'y a personne, c'est ça pas ouvert. Il n'est pas venu. Il a été déçu, hein. Une déception qui, hier soir, se lisait au manque d'appétit chez les partisans du maire. Le couperet est tombé vers 23 h. Avec 7,7% des voix, Jean-Marie Le Chevalier doit se retirer dès le premier tour. Selon lui, il paye sa rupture avec le Front National. Nous avons connu la zizanie et il est évident que la division piège à con. Une division qui profite aux candidats de la droite. Tout sourire ce matin, Hubert Falco arrive en tête avec près de 39% des suffrages. Un résultat qui, selon lui, sanctionne la gestion du maire sortant. Ils ont fait naître un espoir, ils n'ont pas tenu leurs promesses, les gens les ont naturellement lâchés. Quant à la gauche plurielle, elle n'a obtenu que 24,7% des suffrages. Mais malgré ce faible score, Odette Casanova repartait dès hier soir au combat. J'appelle alors ceux et celles qui veulent que ça change à Toulon, qu'ils soient abstentionnistes ou qu'ils n'aient pas voté pour M. Falco, de se rassembler derrière moi. La bataille du second tour sera donc celle des abstentionnistes. Ils représentaient hier près d'1 électeur sur 2 à Toulon. Et puis un autre enjeu de ce second tour, c'est le maintien ou le retrait de la liste RPF de Jean-Charles Marchiani. À l'heure à laquelle je vous parle, il est en réunion avec son équipe dans un lieu qu'ils ont voulu secret. Ses colistiers, bien sûr, souhaiteraient qu'il se maintienne dans ce qui serait alors une triangulaire. Réponse probable avant la fin de la soirée.